Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui avec un livre. Avant le tirage, je voulais vous parler de ce livre parce que sur mon parcours de flamme jumelle, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'était le lâcher prise. Ce mot m'a donné des maux de tête, m'a fait passer des nuits blanches. Je ne comprenais pas ce qu'était le lâcher prise, j'arrivais pas à le concrétiser, j'avais l'impression d'avoir lâché prise mais j'avais pas lâché prise. Et puis un jour que je me promenais dans Paris, puisque j'habite à Paris, je suis passée dans ma librairie préférée et dans cette librairie qui est assez particulière parce qu'elle n'est pas comme les librairies qu'on voit maintenant, comme les Fnac, etc., qui sont là juste pour vendre. Elle est vraiment, elle a une âme en fait, cette librairie, et donc du coup, j'ai trouvé ce livre qui était du côté développement personnel et qui, au premier abord, on n'a pas l'impression qu'il va être de ce côté-là. Puisqu'on a l'impression que c'est plus un conte pour enfants, et effectivement il est raconté d'une façon comme un conte pour les enfants, mais en fait je pense qu'un enfant le lirait et ne le comprendrait pas, puisqu'il est destiné aux adultes en pleine introspection, et vraiment il explique le lâcher prise. Alors j'ai dû le lire plusieurs fois pour bien comprendre, parce que je pense qu'il y a des choses cachées qu'on ne voit pas dès la première lecture, mais il est vraiment, pour moi, c'est pas du tout le genre de livre que je lirais, parce que déjà j'aime pas l'époque des chevaliers, c'est pas mon truc. Mais franchement là, j'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est un anglais qui l'a écrit, il est traduit en français. Mais vous pouvez le trouver, je crois qu'il coûte à peu près 15 €. Là, je l'ai eu sous cette collection, mais je crois qu'il existe d'occasion aussi sur Presse Ministère ou Amazon. Vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Ou sur un site dont j'ai oublié, c'est je sais plus quel site où on vend que des livres d'occasion. Bon, voilà. Franchement, je vous le conseille. Si vous n'avez pas compris ce qu'était le lâcher prise, il est pas très grand, long à lire, pardon. Par contre, il ne faut pas lire d'une traite. Il faut vraiment lire chapitre par chapitre et les digérer pour comprendre exactement ce qu'on veut vous faire comprendre. Mais il est vraiment bien. Voilà. Donc, voyez si ça vous tente, si ça vous parle. À part ça, je voulais vous dire que de vous préserver, parce qu'il y a une semaine qui arrive entre le 1er et le 8 novembre, et même peut-être au-delà. Pour certains, ça ira peut-être jusqu'au fin du week-end du 11 novembre, et qui va énormément vous chambouler. Donc je voulais vous prévenir, parce que les énergies vont être extrêmement puissantes, et et du coup, voilà, je vous préviens. À l'avance. Prenez des vacances, faites quelque, je sais pas. Prévoyez pas des trucs à faire pour certains, pour les hypersensibles, pour les flammes jumelles en fin de parcours. Vous allez être vraiment toucher, et je pense que ça va beaucoup remuer. Voilà. Sinon, je vais vous faire donc un tirage. Alors, j'ai demandé à mes guides qui m'envoient des messages. Parce que en fait j'ai acheté un nouvel oracle, c'est l'oracle des licornes. Je sais pas, il m'a appelé dans le magasin aussi, dans un autre magasin d'ailleurs. Il est vraiment très joli. Le dos des cartes est comme ça, donc c'est les aurores boréales. Et il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Elles sont sorties vraiment de façon très généreuse. Et voilà, on nous dit pas mal de choses sympathiques. Mais je vais plutôt commencer par l'oracle de Béline, parce que oui, je pense que je vais plutôt faire ça, ça sera mieux dans ce sens-là. Est-ce que ça va tenir? Oui, ça m'a l'air. Donc, pour la première carte que j'ai, qui est sortie du paquet, c'est la carte de la destinée.
Déjà, c'est une carte positive qui favorise la chance dans tous les domaines. Ça nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'opportunités, de moyens d'accéder à des valeurs supérieures. On nous parle d'ouvrir une voie vers l'initiation spirituelle. Donc c'est plutôt positif, je trouve. Ensuite, on a la trahison. Alors là, moi, la trahison, bon, déjà, c'est le numéro 11. Normalement, c'est censé être le numéro des flammes jumelles. Moi, pour moi, personnellement, ça me parle pas ça me parle pas du tout pour mon chou. Ça me parle plutôt d'une trahison professionnelle féminine. Voilà ce qu'on me dit. De sournoiserie, de médisance, de jalousie, de traîtrise et de perfidie. Voilà. Autrement dit, on est prêt à tout pour vous faire tomber. Voilà ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ensuite, on a la carte 18. C'est la carte du changement. Là, donc, on a la lune, le soleil. La carte du changement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de mouvement, d'action, de transformation, de liberté d'action et de modification. Alors d'ailleurs, oui, je dis la lune et le soleil, mais il y a aussi la terre et les étoiles. C'est dans un tourbillon, donc ça évoque le mouvement, en fait. Vous voyez le dessin? J'espère que vous le voyez. Ouais. Donc voilà, ça évoque... C'est une carte qui est très positive et très lumineuse. En fait, c'est une carte qui vous accorde les changements souhaités et qui favorise les modifications dans votre vie de façon très positive. Alors, on a la carte 22 qui est 2x11 et qui nous parle d'entreprise. On nous parle ici de construction sécurisante pour le futur, de stabilité. Voilà. Moi, ça me parle quand même, c'est assez curieux, mais bon, enfin non, c'est pas curieux parce que bon, j'ai des éléments que vous n'avez pas, mais moi, ça me parle de mon papa qui est décédé. Voilà, qui m'envoie un petit clin d'œil via cette carte. Donc je sais pas si vous aurez encore aussi quelqu'un qui est décédé et en regardant cette carte, ça vous fera penser à lui. En tout cas, moi, c'est le cas. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Faut pas douter de vous. Voilà. Alors après, vous avez la carte de l'amour, forcément. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet oracle... alors, attendez, j'essaye de voir si on me dit... non, je ne sais plus à quelle époque il a été fait, mais il y a très longtemps. Je me demande si c'est pas au XVIIIe siècle. Je ne sais plus. Parce que, bon, évidemment, depuis, il a été repris. Mais vous voyez qu'il y a des cœurs avec des flammes, donc c'est assez impressionnant. Voilà. Donc la carte de l'amour, Amor, nous parle de bonheur, de joie de vivre, de rayonnement et de passion amoureuse. Alors on voit une superbe couronne de fleurs, comme un cercle magique qui entoure les deux cœurs avec les flammes, la lumière, la beauté. Comme un message de paix qui est amené par cet oiseau qui, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une colombe apparemment, d'accord. Et c'est aussi l'attribut de Vénus. Donc c'est une carte positive qui illumine les cœurs, donne joie et bonheur, favorise les échanges amoureux. Elle est vraiment belle cette carte, moi je l'aime bien, je la trouve super jolie. Et très en adéquation avec notre relation flamme jumelle. On a la carte numéro 39 qui parle d'appui. Donc là, on voit un aigle qui est couronné et qui domine une sphère symbolisant le monde. On nous parle d'un soutien puissant
un conseil efficace, une protection, une sécurité. On nous parle d'un protecteur puissant. Alors moi, j'ai pas l'impression que cette personne est vraiment matérialisée, on va dire. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, soit d'un défunt qui vous protège, soit vos guides, mais c'est extrêmement puissant. Mais de toute façon, ce qui est normal, puisque vous êtes flamme jumelle, donc de toute façon, vous avez quand même une grande protection, déjà de l'archange Michael, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et forcément, de vos guides, puisque tout le monde a des guides. Alors, ici, dans mes cartes oracle, elles sont super jolies en plus, donc là vous avez la déesse, qui nous dit « Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. » Alors, encore là, on est encore dans la chouquette doit s'aimer, la chouquette doit vraiment se trouver belle, s'aimer, et trouver aussi, ressentir que tout ce qu'elle fait, c'est bien, voilà. Être vraiment comprendre qui elle est vraiment, voilà. Alors après on nous dit amitié, on nous montre donc une licorne avec un petit écureuil et on nous dit cherchez une famille d'âmes, votre famille d'âmes, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors c'est vrai que au cours du chemin flamme jumelle, on se rend compte qu'on perd pas mal de plumes, aussi bien familiales que amicales, ça je l'ai déjà dit dans mes précédents tirages. Et finalement on se rend compte qu'on s'entoure de très peu de personnes qui nous comprennent déjà en un et qui sont proches de nous. Bien souvent c'est à mon sens des vieilles âmes, puisque les âmes jeunes entre guillemets sont un peu plus rebelles et sont plus cartésiennes que nous vieilles âmes flammes jumelles. Et donc du coup c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'entourer quand on est. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls au niveau des flammes jumelles parce que déjà c'est très compliqué à comprendre. Voilà. Donc ici on a la danse. J'ai l'impression que on dit la danse au clair de lune. On nous dit de bouger en musique, danser au rythme de la vie et réaliser vos rêves par la danse. Voilà. Donc je pense que la danse peut être une très bonne thérapie pour aller mieux, pour se sentir mieux et pour sourire. Voilà. Ici, on a la carte des cycles qui est une couleur très intuitive. On nous dit tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Voilà. Donc il y a un côté intuitif, transformation, et le côté d'attendre que ça se passe et que que les choses arrivent. Après on a la carte de l'intuition qui est super jolie aussi, je trouve. Je vais essayer d'avancer un peu pour que vous la voyez mieux peut-être. Voilà. Alors la carte de l'intuition, on nous dit écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà. Cette femme est au pas d'une porte. On a l'impression un peu qu'elle sort de son cloître avec cette licorne, avec ce cœur dans la main. Voilà, toujours se fier aux intuitions, ça on a déjà eu. Après on a la carte de l'amour avec ces licornes qui sont enlacées. On nous dit préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors ça aussi on le rencontre souvent chez les flammes jumelles, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés et ça freine du coup les retrouvailles et la réunion. Donc on a toujours les papillons, allez, il y a beaucoup de papillons. Celle-ci elle est jolie aussi, c'est la magie. On nous dit faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous.
Alors pourquoi on nous dit ça? Parce que souvent nos pensées les plus fortes se réalisent. L'esprit est puissant et voilà. Donc on a ces petites fées avec ces petites étoiles. On a l'impression que le vœu se réalise. Écoutez, je vous invite à faire un vœu, voilà, à croire au miracle et à croire que tout se réalisera. Alors, on a la carte du chef. Voilà, la carte du chef nous dit « Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. » Donc là, je pense que ça nous parle plus de chouquettes ou de choux qui vont s'orienter pour être thérapeutes, comme j'ai déjà dit dans mes précédents tirages, qui vont être qui vont changer, qui vont faire des études, qui vont devenir thérapeutes et qui vont répandre autour d'eux les énergies positives, le bonheur, la joie de vivre, etc. Alors après, on nous parle d'action. Cette carte, elle est jolie, c'est vraiment comme une mise en lumière, j'ai l'impression du chou, de la chouquette, je ne sais pas trop. On nous dit c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Voilà, c'est super joli. Alors on voit que la licorne est vraiment en pleine course. On a l'impression que rien va l'arrêter. C'est symbolique, hein. Et la lumière est sur elle. Voilà, comme un projecteur est sur une star sur scène. Exactement pareil. On a la carte de l'espoir avec cette jolie licorne qui a une brosse. On nous dit restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Alors moi en ce moment j'ai beaucoup de synchronicité qui me dit vraiment le pire est derrière vous. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui arrivent sous forme de publicité, sous forme de messages autour de moi. J'entends parler les gens, enfin bon, plein de choses comme ça. Alors après on a l'émerveillement. Je vous dis il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont sorties. Alors, on nous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous vous toujours au meilleur. Voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous attendez au meilleur, vous aurez le meilleur. Que si vous râlez tout le temps et que vous attendez au pire, vous aurez le pire. Voilà. Et donc, on nous montre cette petite fleur qu'on aimait tant souffler quand on était petit. D'ailleurs, je vous encourage à le faire pour faire ressurgir votre enfant intérieur. Ici, on est sous les aurores boréales avec la carte de l'aventure qui nous dit « Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu ». Alors là, ça peut être pour des vacances. Peut-être certains ont besoin de vacances, mais comme je vous ai dit que en novembre, ça va être terrible la première semaine de novembre. Peut-être penser à prendre des vacances ou carrément un déménagement aussi. Voilà, changer de lieu, ça peut être aussi un déménagement. On a la carte de la célébration avec l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Déjà, je pense que là, ce qu'on nous parle, c'est vraiment de se rendre compte du chemin qu'on a fait, de regarder derrière qu'il y a un an en arrière, on n'était pas du tout dans le même esprit. Et voilà, ça déjà, je pense que c'est pas mal. Et puis on nous dit que voilà, d'avoir confiance, que les choses vont arriver. On a la carte de l'expansion qui est très jolie turquoise. On nous dit ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà. Ça c'est sympathique. On a l'impression que cette licorne est en train de faire le grand saut, sans avoir peur, sans crainte. Voilà, elle a l'air très sûre. On a cette impression que l'univers l'accompagne. Pardon. C'est vraiment symbolique aussi. Hein. Depuis tout à l'heure, on voit vraiment qu'on va vers notre destin. Ça, c'est la compassion. Donc, on nous dit soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous
et en autrui. Alors là, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on me dit de vous dire, il faut pardonner aux autres, il faut aimer vos ennemis. Alors vous allez dire, elle est un peu bizarre, mais non, pas du tout. Et il faut plus être rancunier parce que faut avoir de la compassion. Et je pense que vous vivrez beaucoup mieux dans ce sens-là. Et surtout de voir la lumière, le côté positif des autres. Voilà. Ensuite, on a des petites cartes d'ange avec des messages. Alors, on nous dit cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. Alors, moi, très récemment, j'ai vu beaucoup de plumes. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'en vois partout, par terre. Donc, elles ont des couleurs différentes. Regardez sur le net, vous verrez à quoi ça correspond. Je me souviens que la plume blanche, je crois que c'est quand un défunt pense à vous. Et la grise, c'est pour le changement, je crois. Regardez quand même, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de signes de petites plumes en ce moment qui arrivent sur mon chevin de façon inopinée. Voilà. Ensuite, on a la carte nous prenons soin de vous, de vos êtres chers dans ce monde et l'au-delà. Donc c'est pour nous rappeler que nos guides sont toujours auprès de nous et auprès de nous encore quand on est parti de ce monde, puisque on n'est qu'une âme dont ils prennent soin, toujours. On a la carte 11 qui nous parle de l'amour, c'est la solution à tous les problèmes de l'existence. C'est vrai que l'amour, c'est une belle chose qui nous apporte beaucoup. Et avec cette carte 11, ça nous fait un petit clin d'œil aux flammes jumelles. Et puis, on a nos bras puissants, vous enlacent et vous protègent. Donc, pour vous rappeler que vous êtes toujours épaulé et toujours accompagné par vos guides et les anges qui sont autour de vous. Et puis, cette dernière carte où on nous dit « Nous sommes des parents et vous êtes nos enfants ». Donc encore, on insiste encore pour vous dire que forcément, logiquement, les parents prennent soin de leurs enfants et ils les aiment. Et c'est comme ça que sont nos guides et nos anges qui sont auprès de nous et qui prennent soin de nous et qui sont attentifs à nos demandes, si on les demande avec gentillesse, avec le cœur, et si on fait l'effort d'y croire très fort au fond de soi, ils les réaliseront. Voilà, comme des parents avec leurs enfants. Et puis pour terminer ce tirage, j'ai tiré ma petite carte éphéméride qui nous dit « Créer, c'est aussi donner une forme à son destin ». Et là, je me dis que soyez créatrice, soyez créateur de votre vie et voilà, vous aurez un joli destin. Je pense que là, nos guides nous envoient un message pour être créateurs de nos vies. Voilà mes amis chou et chouquettes. J'ai terminé ce tirage. Je vous rappelle que je fais des guidances privées. Vous pouvez m'envoyer un message sur la guidance de reine@gmail.com et je vous donnerai ainsi mes tarifs. Je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao ciao.